Ma mère ne fumait pas, buvait rarement et pensait vivre longtemps en santé. Probablement comme toi. Pourtant, le 14 février 2017, on mangeait des chocolats de la Saint-Valentin les yeux pleins d'eau. On venait d'apprendre qu'elle allait mourir. Elle avait seulement 65 ans. Pour que tu comprennes le lien entre son décès, la vente de notre maison 6 ans plus tard, le lancement de cette chaîne YouTube et surtout la différence que je peux faire pour toi, les années de santé que je peux t'aider à ajouter à ta vie, je fais un rapide retour en arrière. Mes parents se sont rencontrés dans les années 60, se sont mariés dans les années 70 et ont eu un premier bébé, moi. Mon père aime dire que c'est parce que j'étais trop tannant qu'ils n'en ont jamais eu d'autres. Mais je sais que c'est une blague parce que j'ai toujours été tranquille. Trop tranquille. Timide au primaire, timide au secondaire, timide au cégep. C'est à l'université que j'ai cassé ça en plongeant dans l'excitante incertitude du cinéma. Je suis sorti de l'UQAM avec un bac en communication, profil cinéma et un certificat en psychologie. J'ai toujours été inspiré par les histoires de gens qui brûlent les ponts pour poursuivre leurs rêves. Comme Stallone, qui a refusé de faire quoi que ce soit d'autre que du cinéma pendant des années jusqu'à ce qu'il perce avec son film Rocky. J'aimais l'idée de faire une job temporairement pour payer le loyer et consacrer mes temps libres à mes projets. Mais pendant une douzaine d'années, j'ai pas réussi. J'ai été représentant sur la route, j'ai travaillé en restauration. Pendant le cancer de ma mère, j'étais vendeur dans un magasin de meubles à Montréal. J'avais beaucoup de plaisir avec une belle gang, mais j'étais célibataire, pas d'enfant. J'avais pas réussi en cinéma et j'étais pas satisfait de qui j'étais. J'étais au magasin quand ma mère m'a annoncé au téléphone qu'ils avaient trouvé des masses cancéreuses dans son pancréas. Évidemment, j'ai fait ce qu'il faut pas faire et je suis allé sur Google regarder les statistiques. Ça parlait de 8% de chances de survie. Ça a été une année très difficile, mais une année remplie d'espoir malgré tout. On espérait que tout avait été enlevé à l'opération du pancréas et que les 6 mois de chimio avaient éliminé le risque que ça revienne. Le 14 février de l'année suivante, au rendez-vous avec l'oncologue, c'est ce qu'on espérait entendre. Mais elle nous a plutôt parlé de grosses masses au foie et nous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Cette journée-là a été la pire de toute ma vie. Le sentiment d'impuissance. L'inacceptable devenu inévitable. Si quelque chose avait pu être fait pour éviter ça, il était clairement trop tard. Maman a reçu l'aide médicale à mourir 4 mois plus tard, en juin 2017. Et elle était aussi heureuse qu'un enfant le matin de Noël. Selon ses mots à elle, elle était impatiente de remplacer des journées d'enfer par des journées de paradis. Cette petite femme spontanée, toujours souriante, qui a marqué toutes les personnes qui l'ont côtoyée. J'ai eu tellement de chance d'être son fils. Des moments comme ça, ça fait comprendre très brutalement que la vie est courte et qu'il n'y a pas de temps à perdre. J'avais l'impression d'avoir fait des tours de pratique pendant toute ma vie et encore rien accompli. Et là, ma mère ne verrait jamais la personne que je voulais être. Alors il était temps. Le cinéma, j'y croyais plus. Dans mes temps libres, à choisir entre travailler sur un scénario ou aller au gym, c'est généralement le gym qui gagnait. J'ai toujours été fasciné par le monde de l'entraînement. Mais je me suis souvent blessé et j'étais un peu perdu face à l'énorme quantité d'informations contradictoires qu'on trouve partout. Alors j'ai décidé de creuser et d'aller chercher la vérité. À 37 ans, je suis retourné à l'université en kinésiologie. Le kinésiologue, c'est pas juste un spécialiste de l'activité physique, c'est un professionnel de la santé. À l'Université de Montréal, l'école de kinésiologie et des sciences de l'activité physique fait partie de la faculté de médecine. Le bac de 3 ans forme autant à devenir préparateur physique qu'à intervenir avec le grand public. Beaucoup d'étudiants voyaient la kin comme un tremplin vers d'autres programmes plus prestigieux. Ça m'a tenté. La physiothérapie, l'équivalent de la kinésithérapie en Europe, c'est une profession très reconnue avec d'excellentes conditions de travail. Alors à la fin de mon bac en kin, j'ai appliqué en physio et j'ai été accepté. J'en suis très fier, encore aujourd'hui, parce que le programme était presque aussi contingenté que médecine. Mais j'ai écouté mon cœur et choisi de ne pas y aller. Parce qu'il s'était passé quelque chose pendant le programme. Je suis entré pour étudier la performance, mais je suis ressorti avec une nouvelle mission de vie, la santé. Et surtout, la longévité en santé. Je me souviens du moment exact où j'ai eu le déclic. Un cours du professeur Jean-Marc Lavoie, un chercheur en physiologie de l'exercice. 3 heures de théorie sur les troubles métaboliques. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, c'est devenu clair dans ma tête. J'ai repensé à ma mère, à toute sa vie. J'ai pas vu un lien direct avec son cancer du pancréas. On ne saura jamais exactement ce qui l'a causé ou si ça aurait pu être évité. Mais j'ai vu un lien évident entre un mode de vie sédentaire considéré normal et acceptable
et les conséquences sur notre métabolisme, ce que notre corps fait avec les glucides et les lipides, et les suites logiques vers le diabète de type 2, le cholestérol, l'inflammation sous-clinique qui nous ronge l'intérieur, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le cancer. J'ai compris à quel point l'activité physique est sous-évaluée. Tout le monde sait que c'est important, mais je ne réalisais pas à quel point le lien est direct. On a un contrôle réel, puissant sur notre santé. Et c'est une idée qui est revenue constamment pendant les 3 ans. L'activité physique, c'est pas seulement pour les sportifs. C'est une question de santé et de longévité pour tout le monde pendant toute notre vie. Ton corps veut une chose, garder l'équilibre, l'homéostasie. Autrement dit, survivre en santé. L'activité physique bouscule cet équilibre. Et c'est en s'adaptant que ton corps devient plus fort. L'activité physique, c'est le moteur, la clé pour vivre longtemps en santé. On a tous déjà entendu « vaut mieux prévenir que guérir ». C'est vrai. Et dans certains cas, comme celui de ma mère, il peut être impossible de guérir. Les maladies chroniques, c'est des tueurs en série, littéralement. Responsables de 74 % des décès, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est généralement des tueurs timides. C'est rare qu'ils cassent une fenêtre. Mais si on laisse la porte ouverte, qu'on leur sert régulièrement des aliments transformés, de la friture, des sucres rapides, ils risquent de venir s'installer confortablement avec nous pendant qu'on écoute la TV. Par contre, si on se lève pour aller marcher, courir, qu'on va au gym, pas sûr qu'ils vont nous suivre. Ce que je veux dire, c'est que les maladies chroniques se développent lentement, en lien avec nos habitudes de vie. On a un contrôle. Mon but, c'est pas de te faire culpabiliser, mais plutôt de te permettre d'éviter ou peut-être même renverser la situation. Et je suis pas le seul à le dire. Il y a un consensus. Le docteur Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, écrit que les maladies chroniques, et surtout les maladies cardiovasculaires, ne sont pas une fatalité. Et il est possible, en modifiant nos habitudes de vie, de vivre longtemps et en bonne santé. Le docteur Richard Béliveau, directeur de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'UQAM, écrit que les 2/3 des cancers peuvent être évités à l'aide de simples modifications à notre mode de vie. Le docteur Michael Nels, un médecin allemand, écrit que l'Alzheimer n'est ni une maladie due à l'âge, ni un inévitable coup du destin. C'est une maladie qui résulte de carences dans nos besoins les plus fondamentaux. Un petit dernier, le professeur Jean-Marc Lavoie, dont je t'ai parlé tantôt, écrit que la mise en action régulière de notre masse musculaire est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre organisme en entier. Je te parle même pas de mon préféré, le docteur Dean Ornish. Je le garde pour d'autres vidéos. J'arrive à la dernière session de mon bac. Je suis maintenant fiancé à la femme que j'aime. On est en 2020 et le COVID prend d'assaut le monde entier. Je résume la suite. Stage reporté, vente de mon condo à Montréal pour acheter une maison dans ma ville natale. Je prends un emploi dans une fonderie pour payer l'hypothèque. Allison ouvre une garderie à la maison et je rêve d'un projet de chaîne YouTube. Mais le projet avance pas. Et Allison n'est pas heureuse non plus. Alors on a pris une grosse décision. En juin 2023, on a eu l'idée folle de vendre notre maison pour vivre sur la route. Réduire au maximum nos frais, avoir quelques mois de liberté financière et se consacrer à 100% à ce projet de partage de connaissances sur la santé et l'activité physique. On a aménagé notre Dodge Grand Caravan et en novembre, on quittait le Québec pour suivre les oiseaux migrateurs et expérimenter notre nouveau mode de vie. Entre novembre 2023 et décembre 2024, on a passé environ 8 mois dans notre minivan. Au Québec, en Floride, à travers les États-Unis, jusqu'en Californie, et sur la côte est des États-Unis. Tout ça avant Trump, évidemment. Mon père nous a vendu sa maison pour une fraction de sa valeur réelle. Il dit que c'est mon héritage. Et je pense que c'est sa façon de me dire « Continue, va jusqu'au bout, je suis derrière toi. » Ça, c'est mon père. Et oui, il allait très bien avec ma mère. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Cette chaîne YouTube, c'est la façon que j'ai choisie pour redonner.
Et j'ai brûlé les ponts depuis longtemps. Je ne vais pas guérir le cancer, ni inventer une pilule contre l'Alzheimer. Mais ce que je peux faire par contre, c'est t'aider à comprendre pourquoi et comment ces maladies se développent. Et t'aider à faire les petits choix au quotidien qui vont te permettre de profiter au maximum de ta vie et de ta santé. Bouger plus, manger mieux, dormir mieux, être heureux. C'est la base d'une belle vie. Si t'es comme moi et que ça te parle, mets tout de suite le cap dans la bonne direction. Tony Robbins a déjà dit, quand tu as pris une décision, passe jamais à autre chose avant d'avoir posé une action concrète. Premièrement, abonne-toi à ma chaîne. Ensuite, je te propose de commencer par l'information qui m'a renversé, moi, dans le cours du professeur Jean-Marc Lavoie il y a quelques années. Le métabolisme des glucides. Tu vas voir, la façon que je te l'explique, c'est cool puis c'est simple. Comprendre ce que le corps fait avec le sucre, c'est selon moi une connaissance clé pour prendre le contrôle de ta santé. Je suis convaincu que tu vois déjà le lien avec le diabète, mais ça va beaucoup plus loin. Si tu es du genre à aimer avoir un document écrit, que ça peut t'aider à bien intégrer ce que je t'explique, j'ai préparé un PDF. 4 pages, très simple. Ça ne remplace pas la vidéo, mais ça résume les points importants. Les concepts de base ici, ce qui est important de retenir, ce que tu peux faire dès maintenant. Alors, si ça t'intéresse, juste m'écrire « glucides » en commentaire. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Je te l'offre totalement gratuitement. Tu pourras l'imprimer si tu veux, tu pourras le donner à quelqu'un que ça peut intéresser. C'est lié à ta santé cardiovasculaire, à la santé de ton cerveau, au cancer, et ça pose les bases pour comprendre comment ton corps fonctionne. Pourquoi et comment on accumule de la graisse, comment tes muscles sont alimentés en énergie, et encore plus important, tu vas comprendre pourquoi l'activité physique est centrale dans ta quête de santé et de longévité. Parce que quand on comprend vraiment, on agit. Personne n'aime faire son changement d'huile, mais tout le monde le fait. On sait que c'est nécessaire pour faire durer la voiture. Alors pourquoi pas faire pareil pour ton corps? Clique ici. Je t'attends dans la vidéo. Celle-là. Juste ici. Là. Sinon, choisis un autre sujet qui t'intéresse.